Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes la deuxième moitié du chapitre 4 du Geret HaTeshuvah. Et pour récapituler ce qu'on avait vu les semaines précédentes, pour celui qui se rappelle, la semaine dernière, on avait parlé du fait que la Teshuvah, comme la halakha, c'est quoi? C'est abandonner la faute. Ça, c'était ce qui voulait dire abandonner la faute. Ça, c'est Teshuvah tout court. On a vu que jeûner et donner la tzaka, c'est en plus. Jeûner, donner la zakat, c'est en plus. Après, on a vu la semaine dernière que le Zohar prend le mot tchouva et le coupe en deux morceaux. Quels sont deux morceaux? Tashuv et. Ah, bien sûr, le sens simple, on avait dit c'était quoi? Le sens simple, ça veut dire revenir vers Dieu. Le Zohar te dit non, qu'il faut remettre le et à sa place. Quel est à sa place? On avait dit de quel et il devait revenir. On avait expliqué qu'il y a deux niveaux de tchouva. On a expliqué qu'il y a le niveau de tchouva qui s'appelle le niveau de tchouva d'en bas, le tchouva d'en haut, le niveau le plus simple, le niveau le plus c'est le plus bas, le niveau de tchouva simple, c'est le deuxième et. L'inverse, si tu veux. Et notre devoir, c'était quoi? Que le premier niveau, le dernier, c'était le tchouva d'en bas, et le premier, le tchouva d'en haut, c'était le niveau de quoi? De remettre le à sa place. On avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire remettre le à sa place. C'est quand quelqu'un il fait une erreur, quand quelqu'un il se trompe, automatiquement, c'est comme s'il renie dans la volonté de Dieu. Renier la volonté de Dieu, renier l'existence de Dieu. Pour ça, on a besoin de quoi faire? On a besoin de faire en sorte de pouvoir recréer ce lien qui a été rompu avec Dieu. On a vu par exemple le rapport avec un parent et des enfants. Tout ça, on peut revoir dans le cours de la semaine dernière sur etora.fr ainsi que sur l'application etora. On avait terminé en disant que qu'est-ce que ça veut dire de recréer le lien avec Dieu. On avait expliqué qu'il y a une différence entre l'âme des anges et l'âme du peuple juif, en expliquant qu'il y a une différence. Est-ce que c'était insoufflé avec ce qu'on appelle Atanafar Tabi, qu'on dit tous les matins dans la prière, que Dieu l'a insoufflé à l'intérieur de nous, cette âme, qui est totalement différente de comment c'était avec les autres créations, comment tout ce que Dieu a créé sur terre, que tout ce que Dieu a créé, ça n'a pas été insoufflé, mais ça a été créé directement avec la parole de Dieu. On a expliqué la grande différence qu'il y a entre la parole et entre Nefircha, qui veut dire un souffler à l'intérieur, que en général, quand tu veux souffler sur un ballon, tu dois prendre beaucoup plus de force pour pouvoir souffler, pour pouvoir faire en sorte que le ballon il va souffler. Tout ça pourquoi? Pour expliquer que comme la Neshama, elle vient du nom de Dieu, et puisque la Neshama, elle vient du nom de Dieu, c'est pour ça qu'on a le devoir de recréer ce lien qu'il y a avec Dieu. Et donc, on veut comprendre aujourd'hui quel lien et quel rapport et quelle particularité il y a dans la Neshama d'un juif. Et la réponse, elle est, comme on a vu la dernière fois, du fait que la bracha qu'on dit tous les jours en mangeant n'importe quelle chose qui ne vient pas de la terre ou qui ne vient pas de l'arbre, Neshama shenatat abitor. La Neshama, elle est pure, elle est simple. On dit toujours la bracha she'akol niya bidvaro. Qu'est-ce que ça veut dire she'akol niya bidvaro? Que tout a été créé par la parole de Dieu. She'akol veut dire quoi? Tout ce qu'il y a dans le monde. Minéral, végétal, animal, tout celui qui parle, Nia Bidvaro est créé par la parole de Dieu. On a vu ça dans le Chumash Bereshit qu'on a commencé il y a quelques semaines, juste après Simchat Torah, dans laquelle la Torah te dit Vayomer Elohim Yahir, Dieu il a dit que fut la lumière, et la lumière fut. Yahir Akia, qu'il y a le nuage, qu'il y a les cieux, et ça a été créé, etc. Contrairement à la Neshama, l'âme est tout à fait particulière, parce que l'âme n'a pas été créée avec la parole. Sur l'âme, c'est écrit, quand Dieu il a créé l'homme, Vayipar Be'apav Nishmatchaim. Il a insoufflé dans ses narines une âme vivante. On dit ça tous les matins dans la prière, Ve'atanafar tabi. Tu l'as insoufflé à l'intérieur de nous. Et la Torah, elle emploie ce mot, ce terme de nipuach, qui veut dire souffler. Alors on sait très bien ce que Rambam nous dit, Maïmonide, que Dieu n'a pas ni de figure, ni de forme de corps. Dieu n'a pas de corps, ni de... Il ne peut pas ressembler Dieu à un corps. Quand on dit que Dieu il a parlé ou il a insoufflé, ça ne veut pas dire que Dieu il a pris les poumons et il a fait un test d'effort pour parler ou pour insouffler. Ça ne veut pas dire qu'il a sorti des mots de sa bouche et que l'air de la bouche et des poumons a agi. Alors pourquoi la Torah te dit que Dieu il a parlé, Vayomer Elohim, mais Dieu il a dit avec quoi? C'est-à-dire que Dieu, il a dit, on a vu par rapport à l'âme, Vayipar Be'apav, il a insoufflé dans ses narines. On parle d'un être humain. Seulement, comme Rambam t'explique, que la Torah, elle parle, Dibra Torah que la Sham d'Adam. La Torah, elle parle, elle a l'habitude de s'exprimer de la même manière que nous, les hommes, nous exprimons. Ça veut dire que nous, on a le devoir de réfléchir, de méditer dans la profondeur de la personne
en deux mots, dans l'imagination que nous avons, et pas regarder ici les détails techniques. Ah, est-ce que Dieu il a parlé ou il n'a pas parlé? Mais c'est pas de ça qu'on parle. Quand la Torah, elle te dit qu'il y a une différence entre la parole ou un soufflet, c'est pour que tu puisses imaginer quelle différence il y a entre les deux. Ça ne veut pas dire que Dieu il a parlé ou il a un soufflet. Quand quelqu'un il parle, il peut parler des heures sans se fatiguer, sans s'interrompre, des heures et des heures. Alors que quand tu souffles dans un ballon, quand tu souffles le chauffard par exemple, souffler le chauffard, sonne dans le chauffard, tout d'un coup tu viens rouge. Une des dernières sonneries du chauffard, on dit c'est Tkiak de là, la grande sonnerie, dans laquelle tu ne peux pas vraiment souffler sans limite. Après un certain temps, tu deviens fatigué. Quelle est la différence entre les deux? La parole utilise un peu d'énergie, une énergie extérieure qui sort de la personne, alors qu'un soufflet, c'est une air profonde et une énergie profonde de la personne. Et le Zohar te dit, le Hamdon Azakan, il amène ça dans Tanya, Mi Shenofeach, Mi Tochonafar. Celui qui insouffle, il souffle de l'intérieur. En général, quand tu souffles un ballon, c'est pas que tu souffles par l'air de la bouche, c'est tu prends de l'air de l'intérieur. Qu'est-ce que la Torah va te dire? Dans le monde, tout ce que Dieu l'a créé par la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Torah te dit que Dieu il a créé les choses par sa parole, par une force extérieure? Il n'a pas mis beaucoup d'efforts pour ça. C'est encore une fois relativisé, parce que ça peut dire que Dieu a fait des efforts. Dieu ne fait pas d'efforts. C'est par rapport à ce que nous, on peut comprendre. Avec ça, ça inclut tous les composants de la création du monde, les anges. La seule chose que Dieu n'a pas créée par la parole, par un ifour, par un insoufflant, c'est la neshama de l'homme. Qui veut dire, pour nous, que la neshama vient du profond de Dieu. Ça fait partie intégrale du nom de Dieu. Alors, tu peux me dire que c'est pas vrai pour chacun d'entre nous. Ça a été dit pour Adam Arishon. Et Adam Arishon ne représentait pas le peuple juif. Adam Arishon représentait l'humanité tout entière. S'il représentait l'humanité tout entière, il représentait bien sûr toutes les nations du monde, pas forcément le peuple juif. Alors comment tu peux me dire ici que c'est juste la neshama et pas tout le reste des autres composants de qu'est-ce que Dieu il a créé? La réponse se trouve dans les paroles du Harizal, le Harizal, l'auteur de la Kabbale, qui vient et qui te dit clairement, quand Dieu il a créé Adam Arishon, Adam, tous les neshamot, les âmes qu'il y avait à l'intérieur de lui, c'était les neshamot Israël, les âmes du peuple juif. Si jamais il n'aurait pas fauté, il n'y aurait pas eu cette notion de nation du monde. Le Harizal te dit. Une fois qu'il a fauté, se sont mélangés à l'intérieur de lui aussi des étincelles de toutes les nations du monde. Et donc Adam Arishon n'est devenu pas seulement le père de l'humanité, mais le père du peuple juif, mais le père de l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que la Torah nous dit Adam Atem, que le peuple juif seulement était inclus dans Adam Arishon. Et donc, voyez par Pav, quand on te dit que Dieu l'a insoufflé dans les narines d'Adam Arishon, une neshama, c'était avant la faute de l'arbre de la connaissance. D'où on voit une chose pareille. On sait très bien qu'Abraham Avinu, on a vu ça la semaine dernière dans Chaye Sarah, il a acheté la cave des patriarches, Marat et Marpella, pour les patriarches et les matriarches du peuple juif. Pourquoi? Parce que là-bas étaient enterrés Adam et Ève. Ah, la preuve qu'Adam et Ève sont aussi les pères de l'humanité tout entière. Abraham, il savait clairement que la continuité d'Adam et Ève, c'est pas Abraham, Sarah, les patriarches, les matriarches, etc. On peut comparer ça aussi aux actions d'un humain, la différence entre ce qu'il fait avec ses propres mains et ce qu'il fait par ses enfants ou sa famille. Les deux découlent de l'homme, mais il y a une énorme différence entre les deux. Ces actions, ce sont une expression, on va dire, extérieure à la personne. Tu as fait un gâteau, tu as créé une armoire, tu as tapé une lettre, c'est ta force extérieure qui s'exprime sur la lettre, sur l'armoire, sur le gâteau, etc. Alors que les enfants d'une personne, ça vient du plus profond de la personne. Ça, c'est l'expression et la continuité de la personne en direct. Le monde entier considérait les actions de Dieu. Maaseh Adav Shel HaKadosh Baruch Hu. Peuple juif est considéré les enfants de Dieu. Mais c'est une différence. Chelek Hashem Amo. On dit ça tous les jours dans la prière. On fait partie, le peuple juif, c'est une partie intégrale de Dieu. Et donc, à travers le peuple juif, on dévoile la présence de Dieu dans le monde. Maintenant, revenons à ce qu'on a dit la semaine dernière. Avec ça, on va comprendre pourquoi les anges, les Malaché Asharet, les anges sont appelés au nom d'Elohim. Comme on dit sur Dieu, que Dieu, il est Elohim, le Dieu des dieux. On veut dire, on parle de Dieu des dieux, on parle qu'il est le Dieu des anges. Alors que le Neshamot, c'est écrit Chelek Hashem Amo. C'est une partie intégrale de Dieu. Quelle différence entre les différents noms? Pourquoi une fois on utilise le nom Elohim et une fois on utilise le nom Havai, qui est le Yud Kevav, qui est le tétragramme, comme il est appelé? Quelle différence entre les deux? On a parlé de ça plusieurs fois.
pour voir sur etorah.fr et l'application eTorah. Le nom Elohim est considéré superficiel, extérieur par rapport au nom de Dieu. Le nom Elohim, c'est Gematria Teva, le compte numérique 86, qui représente quoi? La contraction de comment Dieu a existé sur Terre, et qui représente la limite, la nature. Alors que le nom Havai, c'est un nom qui représente le dévoilement de Dieu et le fait que Dieu il existe sur Terre de manière illimitée. C'est pour ça que le nom Elohim, c'est le compte numérique Ateva, la nature. Le nom Havai représente le miracle surnaturel. Et c'est pour ça qu'on a vu la dernière fois Hashem Eshumagen, Hashem Elohim. Que c'est comme un soleil et une protection du soleil. Hashem, le nom de Dieu, Yud Kevavke Elohim, qui veut dire le nom de Dieu, ça c'est le soleil, la source de la lumière. Elohim, c'est la protection qui couvre le soleil et qui limite la lumière du soleil. Si jamais le soleil existe, éclaire avec toutes ses forces, le soleil ne peut pas exister. Puisque les anges ont été créés par la parole de Dieu, qu'on a dit tout à l'heure, la parole, c'est ce qui est le superficiel. Pour ça, sur eux vient le nom Elohim. Puisque les âmes, eux, viennent de l'insoufflement, je sais pas si on dit ça comme ça, comment Dieu il a insoufflé cette force à l'intérieur de chacun d'entre nous, de l'intérieur de Dieu. Pour ça que les Neshamot représentent le nom Havai. Ça, c'est pour comprendre la distinction qu'il y a entre les deux. Un autre avantage qu'il y a sur des âmes sur les anges, on peut voir avec ce qu'on a vu les dernières semaines, on vit en plein dedans avec les parachiotes de cette semaine. Avec le fait que les anges, on a vu ça avec l'Ech, le Chavaïr, etc. Que les anges, on a vu ça la semaine dernière, on a vu ça cette semaine, que les anges ne peuvent pas faire deux missions à la fois. Un ange ne peut pas faire deux missions à la fois. L'ange du chesed de la bonté, Michael, peut agir seulement avec la bonté. L'ange de la dureté, Gabriel, Gvura, peut agir seulement avec la dureté. C'est pour ça que l'ange qui a sauvé Lot, on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui était chesed, qui représentait la bonté, ne pouvait pas transformer et détruire la ville de Sodome, qui était Gvura, la dureté. Et il fallait 2 anges. Parce que dans la manière comment Dieu a créé le monde, chaque créature peut être exactement ce qu'il est, et ne peut pas faire autre chose. Une voiture ne peut pas faire un gâteau. Tu ne peux pas utiliser le moteur d'une voiture pour... J'ai entendu quelqu'un m'a dit sur les nouvelles que les Russes, ils achètent en ce moment, ils ont acheté les derniers mois énormément de frigidaires, de machines à laver, etc., pour utiliser les puces électroniques qu'il y a à l'intérieur pour les parties d'armée. Je ne parle pas, mais bon, tu sais quoi, il y a des gens... Tu ne peux pas utiliser une voiture pour faire un gâteau, une voiture c'est fait pour conduire, pas faire... Tu veux faire un gâteau, c'est avec une autre machine. Ça, c'est les anges. Les âmes, ils ont ce qu'on appelle cette itkalelut, ils englobent tout à la fois. Je veux dire, on voit très bien qu'un être humain peut agir avec chesed et gvura à la fois. Bonté et dureté. Comme tu peux agir en essayant de donner et aussi de contracter la manière comment tu vas donner, de focaliser où tu vas donner, etc. Pourquoi? Parce que l'âme, elle arrive d'un endroit qui est beaucoup plus élevé. On a vu ça aussi, on voit ça on a vu ça avec les explorateurs, quand la Torah nous raconte sur les Néphilim, quand ils sont arrivés en Israël pour aller explorer la terre d'Israël, ils voulaient là-bas les anges, les démons, ou bien les enfants des géants. C'était quoi ces Néphilim? On dit que c'était les anges qui se sont moqués des actions de l'humain et qui sont descendus sur terre pour pouvoir se renforcer, se contrôler par rapport à tout ce qui est le fantasme humain, les désirs humains, les plaisirs humains. Et donc, ça veut dire que c'était des anges qui sont tombés, les Néphilim viennent de tomber, sont tombés de leur niveau, et ils n'ont pas réussi à rester au niveau préalable où ils devaient être. Qui veut dire Ils ont un libre arbitre. Une seconde. Parce que les anges dépendent de différentes conditions, différentes circonstances. Ils ne peuvent pas vivre comme un être humain et rester sains. Ils sont sains quand ils sont en tant que comment on appelle ça, en tant qu'ange, pas en tant qu'être humain. Alors que l'âme, tout à fait différent. Le but de l'âme, c'est de descendre dans un corps. Le but de l'âme, c'est de descendre dans ce monde. Le but de l'âme, c'est de se contrôler avec les différents fantasmes, désirs et plaisirs, et rester au-dessus du monde et vivre avec sainteté. Parce que les gens, je ne peux pas le faire. Et c'est pour ça que la Neshama, 3e point, pourquoi elle est beaucoup plus importante que les anges. Regardons le dernier point, le dernier paragraphe de la page précédente. Tout de suite, on va y arriver. C'est pour ça qu'on a expliqué la différence avec Elohim et Havai. Maintenant, on est en train de tout ça d'expliquer pourquoi le nom de Dieu est reflété dans l'âme de chacun d'entre nous. Et quel nom de Dieu? Le nom Havai et pas le nom Elohim. Et on revient à ce qu'on a vu la semaine dernière. Pourquoi, d'après les Zohar, faire tchouva, c'est tachuver, remettre l'œil à sa place, qui est tombé de sa place à cause de la faute. Ça, c'était l'introduction. Pas l'introduction, ça, c'est la parenthèse qui m'a expliqué tout le reste.
La reine, écrit au Malachim maintenant, on comprend pourquoi les anges sont appelés Beshem Elohim. Pourquoi les anges sont appelés avec le nom Elohim dans le verset. Donc moi, chez Katou, quand c'est écrit que Hashem Elokechem, que Dieu votre Dieu, dans le verset c'est écrit, Dieu votre Dieu, il est Elokei à Elohim. Ça a été dit que Dieu, c'est le Dieu de Dieu. On voit ça dans Dvarim. Adonai, Adonim, etc. Qu'est-ce que c'est Dieu de Dieu? Dieu des anges. Hodul, Elokei à Elohim, on dit ça dans la Tula tous les Shabbat matin, Teilim 136. On parle bien sûr le Dieu des anges. Vayavo, venez à Elohim, le Tiatsev, on voit ça dans Job. Les enfants de Dieu sont venus. À côté de Dieu, on parle bien sûr des anges. Le fiche est unique, Trayutam que puisse, comment ils reçoivent leur vitalité. Ils prinatritoniu de manière superficielle. Que ça, c'est prinatritoniu de seulement les lettres. Shem Elohim, on sait très bien que le nom Elohim, ou prinatritoniu, il est totalement plus superficiel, par rapport au nom de Dieu, Yud Kevavke, qui est beaucoup plus, reflète beaucoup plus la vitalité profonde et la force interne que Dieu l'envoie à l'intérieur de chacun d'entre nous. Aval, Nishmat Adam, et c'est pour ça que l'âme de l'homme, chez Prinat, Pnimut Achayut, qui est l'essentiel de l'âme, qui est l'essentiel, le profond de la vitalité. Et Chelek, Shem Havai Baruch Hu, fait une partie de Dieu, une partie intégrale de Dieu, du nom de Dieu. Ça fait partie du nom de Dieu, pas Elohim. Du Shem Havai, parce que ce nom de Dieu est Yud Kevavke. Moré, il montre, Al Pnimut Achayut, il te montre sur le plus profond de la vitalité. Chez le Malama, la Prinat Otiyot, qui est beaucoup plus élevé que les lettres. On a vu ça la dernière fois, si on se rappelle. Avec la différence de vitalité qu'il y a dans les cheveux ou dans les ongles, et la différence qu'il y a dans les membres de l'être humain. Revenons à l'histoire avec quoi on a commencé la semaine dernière, qu'on peut revoir sur Torah.fr et l'application. On a vu que c'était un jeune enfant de famille des Cohen qui avait rencontré une femme de pas de la communauté, qui n'arrivait pas à se détacher d'elle. Il est arrivé en audience privée chez le Rabbi, et le Rabbi lui a dit une phrase qui a changé sa vie. Le Rabbi a dit comme ça, regarde, tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui ne pourra jamais être chez moi. Même si j'apprends, la Bible a montré tous ces livres qu'il y a dans mon bureau, tous ces livres de Gdusha, tous ces livres de Torah, et je ferai toutes les bonnes actions possibles et imaginables, je ne pourrai jamais être un Kohen et faire Birkat Kohanim, parce que ça ne fait pas partie de mon ADN, je ne suis pas Kohen. D'accord? Toi, tu as la chance d'être Kohen, et tu as la chance de pouvoir faire Birkat Kohanim. Tu as une sainteté particulière, protège-la. Pourquoi la gaspiller? Pourquoi la jeter? Tu vois que la manière comment la Bible a agi, c'est encore une fois, revenons à ce qu'on a vu la semaine dernière et les semaines précédentes, et on rentre aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh qui se lève, le mois de Yutet qui se lève, où il y a la fête de la libération des prisons du Admour Hazaken, le mois de l'Aïloula, du Maguid de Mezrich, le jour où il s'est dévoilé, bref, un des plus grands jours de la Chassidut. Toute cette différence entre la Chassidut et le Moussa. Le Rabbi, il n'a pas rabaissé ces juifs, il n'a pas critiqué, il n'a pas fait peur, mais au contraire, il lui a donné les forces, il a donné la plus grande force pour qu'il puisse, au contraire, réaliser la qualité qu'il a à l'intérieur de lui et l'optimiser au maximum. Il pourrait plus très bien lui dire, mais t'as pas honte, qu'est-ce que tu es en train de faire, comme bêtise, comme mauvaise chose. D'abord, la Bible a essayé de les faire comprendre, qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il représente, qui il est, et où il peut parfois entraîner sa personne, dans les niveaux les plus bas comme dans les niveaux les plus élevés. Il dit, fais attention à ce que tu fais. Au contraire, fais avec ça les choses les plus importantes. Au moment où la Bible a donné cette force pour qu'il réalise la qualité particulière qu'il a, l'autre, il a ressenti la douleur de faire quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Et donc, il a reçu les forces pour surmonter l'épreuve, pour surmonter le défi. Et c'est ce qui s'est passé. Pareil pour chacun d'entre nous, puisque chaque juif fait partie de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On fait partie de ce qu'on dit le peuple saint, un peuple de prêtres. Et de l'autre côté, on a ce Goy Hashem Kevecha, on a cet étranger, ce mauvais penchant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui essaie de faire en sorte de nous pousser à s'attacher à des choses qui ne sont pas aptes. Si on se rappelle le Kohen qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qu'on est tous un peuple de prêtres, on pourra se renforcer sur ce mauvais penchant qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Par ça qu'on se rappelle qui nous sommes et qui nous représentons, on peut se renforcer sur tous les défis et tous les malheurs. Si on résume ce premier moitié du chapitre 4, de Geret HaTshuva, après la Kabbale, on a dit que Tshuva, ça veut dire Tashuvre. On a dit que la Tshuva, la Tshuva, le niveau le plus bas, c'est de faire revenir la lettre et la dernière dans le nom de Dieu.
La tchouva est là, avec le niveau le plus élevé, ça fait revenir le premier qui est dans le nom de Dieu. Puisque la Neshama d'un juif vient du nom de Havaï, Yud Ke Vav Ke. Et donc, c'est des dates, des points qui sont totalement interconnectés, comme l'ADN. À partir du moment que tu fais une erreur, tu as décalé, tu as déplacé les lettres qui ne sont plus à sa place. Et par ça que tu vas faire, automatiquement, tu vas replacer les lettres à leur place. Automatiquement, tu vas recoller les points afin que le courant puisse passer. Ça, c'est la différence entre une âme et les anges, que les âmes viennent du nom Havaï, du nom de Dieu, qui représente le fait que Dieu a insoufflé cette force à l'intérieur de chacun d'entre nous. Contrairement à toutes les autres parties de la création du monde, qui vient du nom Elohim. Que Elohim, on a dit tout à l'heure, c'est plutôt comme la parole. C'est pas un soufflet à l'intérieur, c'est plutôt une force superficielle. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Puisque pour certains qui suivent et qui sont addicts à la Coupe du Monde qui se passe en ce moment, le même exemple qu'il y a avec le fait que quelqu'un doit mettre le ballon dans le but, dans le goal. Quand quelqu'un joue au ballon, le plus important est qu'il doit savoir, est-ce qu'il a réussi à marquer un but ou pas marquer un but? S'il a réussi à marquer un but malgré qu'on appelle ça, celui qui protège le goal, qui protège l'adversaire, si maintenant il a jeté le ballon en dehors du terrain, il a raté le but, il a raté l'endroit vers lequel il devait tirer. Surtout, la plus grosse erreur que quelqu'un peut faire, s'il donne le ballon à un adversaire, à une équipe adverse, ça c'est vraiment une faute qui est impardonnable. Qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous? Chacun d'entre nous, le ballon, c'est le ballon de la terre. Kadour Haaretz, ça c'est le ballon de la terre. Et en manière personnelle, ça c'est la vie de chacun d'entre nous. Chacun, il a reçu de Dieu des forces, des capacités, de l'énergie, des chances, de l'argent, du temps. Et on a le devoir de se poser la question chaque jour, de faire un bilan et se dire, est-ce que je mets le ballon dans le but? Le ballon qui représente notre vie, l'énergie, les forces, les capacités que Dieu m'a données. Est-ce que j'utilise ces capacités à bon escient pour faire avec ça ce que Dieu m'a demandé au maximum? Est-ce que j'utilise les capacités que Dieu m'a données pour remplir ma mission sur Terre? Ou bien je gaspille ces capacités en les jetant en dehors du terrain, voire en donnant ces capacités à l'adversaire qui n'est pas du tout la bonne idée à faire, qui est le contraire de ce qu'on doit faire. Est-ce que vraiment, quand j'ai une idée, j'ai pas très bien compris comment est-ce qu'on remet le et du bas et le et du haut. Ça, c'est pas ça qu'on va pas encore arriver. Attends, là, maintenant on commence, la deuxième moitié. Pour l'instant, c'est ce qu'il faut faire. Mais on va voir comment il faut le faire. Par la tchouva, on va voir tout de suite. On a vu que c'était les aides de la tchouva. Pourquoi la tchouva ne suffisait pas seulement, on avait dit sacrifice ou jeûne, mais il fallait aussi la tzaka. Et là, ça c'est pas. On a déjà expliqué, c'est quoi la différence entre le et du bas et le et du haut? Le et du bas, on a vu la différence qu'il y a eu entre les deux types de tchouva. Le premier type de tchouva, on a vu par exemple qu'il y a certains, ça c'est à partir de maintenant, on a vu, depuis le chapitre 4 jusqu'à la fin des Greta Tchouva. Puisque dans le nom de Dieu, tu as deux haies, le Zohar était dit que tu as deux niveaux de tchouva. Comment faire revenir le hé à le même niveau? Le hé du bas, tchouva tata. Et le hé du haut, c'est tchouva là. Définition en une minute, parce qu'on va parler de ça les prochains 5 chapitres. La tchouva tata, le niveau le plus bas, c'est réparer le mal, réparer les mauvaises actions. Réparer comment, à travers une mauvaise action, la shrina, la divinité est descendue dans les forces du mal. Et une fois que tu as réparé le mal, maintenant tu peux passer au deuxième niveau de tchouva, qui est comment se rattacher à Dieu en effaçant ton existence. Ça, on va tout de suite voir, on a vu la dernière fois, comme le Zohar te dit, qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas réparer. Par exemple, jeter des semences en vain, que d'un côté la Torah te dit il n'y a rien contre la tchouva, et de l'autre côté on te dit que c'est quelque chose que tu ne peux pas réparer. Qu'est-ce que tu ne peux pas réparer? On avait vu que le premier niveau de tchouva, dans la tchouva plus basse, la tchouva est là, peut lui aider. Et pour ça, on a vu qu'il y a certaines fautes que seulement le niveau de tchouva élevé peut réparer, pas le tchouva du bas. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer maintenant, depuis la deuxième moitié du chapitre 4 jusqu'à la fin des guerres de tchouva. Donc, si on revoit ce qu'on vient de voir, si on revient à ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, on a vu comme quoi la Neshama vient du nom de Dieu, Shem Havaï, Yudke, Vavke, le tétragramme, comme c'est traduit en français, Chelek Hashem Amo, qui n'est pas du tout des Shem Elohim comme les anges. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir ce qu'on a l'habitude de dire dans le Patach Eliyahu, qu'on dit dans tous les vendredis après-midi. Commençons d'abord avec notre cher ami Daniel.
Daniel, une histoire qui s'est passée environ 2500 ans, au moment de la galoute de Babel, l'exil de Babylone, après la destruction du premier temple. Dans le 3e livre, chapitre du livre de Daniel dans la Bible, c'est raconté comment Nebuchadnezzar a fait une idole géante en or de 30 mètres de haut et large de 3 mètres. Je ne sais pas comment c'est la tour Eiffel à largeur en bas, mais c'est beaucoup plus que 3 mètres, 30 mètres de haut. Et il a demandé à tout le monde de se prosterner à l'idole. Daniel a refusé de se prosterner à l'idole. Et qu'est-ce qu'il a fait à la place de Nebuchadnezzar? Il l'a jeté dans la fournaise en feu. Kifshanash. Le grand miracle qui s'est passé, qu'au final, Daniel a été sauvé, il n'a pas brûlé. D'accord. Midrash Shirachirim nous dit, Shirachirim, Midrash Rabbah, chapitre 7, que Nebuchadnezzar, après, il a essayé de séduire Daniel en lui disant, pourquoi tu te prends la tête? Qu'est-ce que tu vas perdre en te prosternant à une idole? Il a pris un des habits du grand prêtre, le tzitz, qui était la plaque en or qu'il y avait sur le front, où c'était écrit dessus les 4 lettres de Dieu, les 4 lettres du nom de Dieu, et il l'a mis dans la bouche de l'idole, avec la force du nom de Dieu, le Shem Amphorach, c'est très bien qui parlait sur le pectoral du grand prêtre. L'idole a commencé à dire, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu. Coup de magie. À un certain moment, Daniel a dit, je suis d'accord de venir vers l'idole. Et il a voulu embrasser l'idole dans la bouche. Midrash raconte. Il est monté, il a grimpé sur l'idole, comme s'il a embrassé l'idole. Mais à la place de ça, il a attrapé, il a enlevé le tzitz qui était dans la bouche de l'idole pour l'enlever de sa bouche. Et là, c'est pour ça que l'idole a commencé à crier Anochi Hashem Elokecha, je suis de ton Dieu, et il est tombé. Midrash te raconte cette histoire. Mais non. L'idole est tombé? Non, lui, il est tombé. Ah, oui. D'accord? Non, pardon, qu'est-ce que j'ai... L'idole a arrêté. C'est pas ça qu'il a enlevé le tzitz de la bouche de l'idole. Oui. L'idole, il a arrêté de proclamer Hashem Elokecha, il est tombé. L'histoire du Midrash, comme beaucoup d'autres histoires, prendre avec des pincettes. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que chaque juif, c'est un ambassadeur de Dieu sur terre. Chaque juif est là pour faire éclairer le nom de Dieu qui est à l'intérieur de lui. Mais on n'a toujours pas expliqué qu'est-ce que ce nom de Dieu reflète, comment il reflète à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ce nom de Dieu? C'est pour ça ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps de le développer, sinon ce sera la prochaine fois. Qu'est-ce qu'est le secret du nom de Dieu? On sait que Dieu il a plusieurs noms, jusqu'à 70 noms. Mais le nom de Dieu qu'on fait allusion, en général, c'est le Shem Amphorach, le nom qui est considéré le tétragramme, Yud Kei Vav Kei, compte numérique 26. En quoi? Quelle est la force de ce nom? Pourquoi c'était ce nom qui avait sur le titre? Pourquoi c'est ce nom qui reflétait? Pourquoi il est plus puissant que tous les autres noms? C'est très bien que d'abord, Dieu il a 7 noms qui sont considérés les 7 noms qu'on ne peut pas effacer, qu'on n'a pas le droit d'effacer. Si par exemple quelqu'un il a écrit sur sa main le nom de Dieu, il n'a pas le droit de se doucher de peur qu'avec ça qu'il va prendre de l'eau, il va effacer l'encre, il va effacer le nom de Dieu, il n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. Parmi les 7 noms, il y en a un qui est le plus élevé, qui est le Shem Havai, qui est considéré dans la Torah le Shem Amphorach, le nom qui décrit Dieu de la manière la plus claire. Quand Dieu l'a dit à Moshe, quand Moshe lui a demandé la fameuse question, qu'est-ce que je veux dire aux Juifs qui sont en Égypte, qui ne connaissent pas Dieu, comment tu t'appelles? Dieu il a répondu à Moshe, Vaïra la avot bekel shaka. Je me suis montré au patriarche avec le nom de Dieu, Kel Shakai, 2 noms différents, mais il lui a dit, Shmi Havai elanadat ilaim. J'aurais jamais fait savoir mon nom Havai qui est Yud Kei Vav Kei. Je me suis fait savoir, je me suis montré au patriarche. On voit comment Dieu parle d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Mais avec des autres noms, pas le nom Havai. Ce nom, c'est un nom qui est considéré un nom caché, un nom secret. Jusqu'à ce que nous-mêmes, on ne sait pas comment l'écrire, comment le décrire. Et c'est pour ça que comment on le prononce, différent de comment il s'écrit. Pas comme certains qui te disent qu'ils s'appellent les témoins de Jéhovah. Ils prennent le nom et ils le décrivent exactement qu'est-ce qu'il est. Dans la Torah, ça n'existe pas une chose pareille. Là, dans le temple, Birkat Kohanim, là, les Kohanim avaient l'habitude de dire le nom de Dieu avec tout ce qui exprimait, ils savaient le dire exactement comme il était. La Kabbale explique, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, que chaque nom, que ce nom de Dieu, c'est la base de toute l'existence. Et lui-même, il est secret. On va essayer de dévoiler ce code secret qui se cache derrière ce nom dans les 4 lettres du nom de Dieu, et comment le Shem Havai, le Yud, le He, le Vav et le He, comment ils sont à l'intérieur de notre Neshama, à l'intérieur de chacun d'entre nous.
Pour ça, il faut d'abord comprendre quels sont les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, les 10 sphirotes. On parle de ça dans tout le Tanya. Dans l'écoute à Marie, on a vu ça plusieurs fois, qu'on peut voir sur Torah.fr, etc. Qu'est-ce que ces 4 lettres reflètent dans les 10 sphirotes et où ils se trouvent chez l'homme, chez l'humain. Patach Eliyahu. Pas le Sesdo Patach Eliyahu, mais dans Patach Eliyahu qu'on dit tous les vendredis après-midi avant Mincha de Shabbat, qui est la préface du Zohar. Là-bas, c'est écrit comme ça. Ata anthu de apikat asar tikunin. Toi, tu as fait sortir les 10 tikunin. Je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Tu les as appelés les 10 sphirotes, les anhaga be'on almin, pour conduire, pour gérer le monde, avec les 10 attributs avec lesquels tu gères dans le monde. Tu fonctionnes dans le monde, on a vu ça plusieurs fois, on a vu ça dans le chapitre 3 du Likutei Amarim. Quels sont les sphirotes? Quels sont ces attributs avec lesquels Dieu il fonctionne dans le monde? Prenons un exemple avec d'abord les couleurs de base. L'autre exemple qu'on peut avoir, c'est dans le manger. On a énormément de sortes de manger. Mais quand tu prends aujourd'hui un diététicien, il va te cataloguer les différents types de manger que tu peux manger en grandes catégories. Il va te dire, ça c'est des protéines, ça c'est du magnésium, ça c'est des quoi? C'est des, qu'on appelle ça, j'ai oublié maintenant. Des céréales, il va savoir quoi d'autre. Il va te dire en fonction de ce qu'il y a par groupe. Ça, c'est considéré des féculents. Ça, c'est considéré des végétaux. Ça, c'est considéré des fruits. Et en fonction, il va te dire qu'est-ce qui est bon. Donc, il y a des groupes. Pareil, quand tu vas commencer à choisir des couleurs, bien en général, et surtout quand tu travailles dans l'imprimerie ou quand tu travailles dans le designing, etc., tu peux avoir des centaines de milliers de couleurs. Mais quand tu parles avec quelqu'un qui s'y connaît dans la peinture, il n'y a pas centaines de milliers de couleurs. Il y en a 4 ou 6, ça dépend. Il va te dire, et après, tu mélanges tel et tel et ça sort tel. Mais à la base, tu as seulement ces 4 ou 5 couleurs, il n'y en a pas 36. C'est pour ça que tu vois 3 couleurs. Quand tu vois les cartouches que tu as dans les imprimantes, par exemple, tu as 4 cartouches. Pourquoi 3? Tu as 4. Ah oui, il faut 3 couleurs pour faire... Oui, si tu veux avoir des couleurs. Si tu veux, tu as le noir. Tu oublies le noir. C'est un mélange des 3. D'accord. Donc, en général, tu as 4 cartouches qui sont le noir, le bleu, le jaune et le rose. Voilà, le rouge, rose, ce que tu veux, d'accord. Magenta, exactement. Maintenant, en règle générale, tu as 3 couleurs de base. Tu as le jaune, le rouge et le bleu. Et en plus, tu as le noir et le blanc. D'accord? Le blanc, si tu considères ça une couleur ou pas. Peu importe. Maintenant, ces couleurs de base, ce sont des couleurs qui ne peuvent pas être créées en mélangeant d'autres couleurs. Et c'est pour ça qu'ils sont considérés des couleurs de base. Les millions de sortes de couleurs qui existent, comme j'ai dit une fois dans une formation de Kashrut, nous ont montré la fraise ou la vanille. Et nous ont montré comment tu as 10 ou 15, moi j'aurais pu maintenant. C'est toute la vanille. Quand tu parlais de la couleur or, tu as des dizaines de couleurs or. Je ne parle même pas de citron, blanc cassé, ivoire. Laisse tomber, c'est pas une couleur d'ivoire. Et c'est ça. Et quand tu compares la plus grande à la dernière, d'accord? Quand tu mets en général le jaune et le bleu, tu as du vert. Tu mets du jaune et du rouge, tu as du orange, tu mets du rouge et du bleu, tu as du violet, etc., etc. Exactement la même chose qu'il y a dans le manger, catégorie de manger, et dans les couleurs. Dans le monde, il y a des créatures de Dieu de manière infinie, de sorte infinie, que ce soit dans le minéral, végétal, le vert. Tu te promènes dans les rues de Ponto, en Seine-et-Marne, et tu vois combien à chaque fois, je dis aux enfants, combien de couleurs vertes. Tu as des centaines d'arbres et de plantes, ils sont tous verts. Il n'y a pas un vert qui ressemble à un autre. Et c'est tous du vert. D'accord? Minéral, végétal, animal et l'être humain. Mais tout vient du fait que Dieu il a créé ça à partir des 10 attributs des 10 sphirotes. Maintenant, si tu veux traduire en hébreu moderne, qu'est-ce que ça veut dire les sphirotes, les attributs avec lesquels Dieu il a créé le monde? On peut dire que c'est une manière de s'exprimer, une stratégie, une manière de fonctionner, une manière de se dévoiler. Et ces dites formes, ce sont la base de toute l'existence. Et à travers ces 10 manières de s'exprimer, ces 10 manières de contrôler, ces 10 manières d'agir, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et donc, elle ne peut pas être mélangée avec d'autres formes. Chacune, c'est un monde à part entière. Et de là viennent des créatures et des actions de manière infinie. Mais tout, à la base, vient des 10 sphirotes. À travers les 10 sphirotes, tout est créé. On sait très bien que, par exemple, toute l'intelligence qu'il y a dans le monde vient de la sphira du mort. On sait très bien qu'il y a les 3 premières qui représentent le cerveau et les 7 dernières qui représentent les expressions du cœur. On a vu ça dans le chapitre 3. On dit que Chochma, l'intelligence, Chabad, l'acronyme de Chabad, c'est quoi? Chochma binadat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance.
Après ça, des midot, qui dépendent du cœur. Tu as chesed, qui sont la bonté. Din, le jugement. Alors la chesed, ça représentait le soleil, parentalité, différentes associations qui aident. Le jugement, tu peux avoir les tribunaux, la banque, les affaires. Tiferet, c'est tout ce qui est l'harmonie entre les deux, la beauté, tout ce qui est les couleurs, la peinture, etc. Netzach, qui est la victoire pour représenter l'armée, la sécurité, différentes compétitions. Toutes ces choses-là dans le monde sont détachées ou ils arrivent justement de cet attribut qui s'appelle Netzach. Hod, c'est la possibilité de recevoir des autres, d'apprendre, d'être éduqué, de recevoir de l'aide, de recevoir une aide médicale. Tout ça vient de cette sphère de Hod. Donc ça, tu attribues à cette sphère. Yesod, c'est tout ce qui est le fait d'avoir les fondations, c'est quoi? L'édifice éternel, le couple, la société. Malchut représente tout ce qui est la royauté, la gouvernance. Donc, une fois, peu importe ce que tu vas trouver sur terre, ça se rejoint finalement à une de ces 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Et ces 10 attributs, en général, qui veut dire totalement dureté. Et c'est pour ça qu'on a fallu avoir Yaakov. Et les deux ont eu un enfant qui n'était pas comme il fallait. Et c'est pour ça qu'on a eu besoin d'avoir un Yaakov qui a eu cette harmonie entre les deux. Chesed représente la bonté. Prenons Abraham, la bonté qui était de donner, la volonté de donner, la volonté de partager, la volonté d'associer avec quelqu'un d'autre, d'agir vers l'extérieur. Maintenant, cette bonté ne dépend pas de la manière comme l'autre va recevoir. Est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il ne mérite pas? Le soleil, par exemple, c'est un attribut de bonté. C'est ce qu'il cherche à faire depuis le début que Dieu l'a créé jusqu'à aujourd'hui. Il donne, comme on dit, un one way. Il n'est pas en train de reprendre, il ne reprend rien du tout. Il donne. Sauf qu'il a un grand problème. C'est puisqu'il donne sans limite, parfois il peut brûler. Puisqu'il donne sans limite, parfois il peut faire du mal. Mais il n'est pas là, par nature, il ne cherche pas à faire du mal. Son but c'est de donner, chauffer, faire mûrir les fruits, faire grandir les arbres, peu importe. Tout ce que le soleil fait. D'accord? Maintenant, Midat Adin, qui est l'attribut de dureté, l'attribut de jugement, elle, c'est ce qu'elle veut chercher, la justice. D'après la base, qu'on dit Mida Kenegat Mida, mesure pour mesure. Qu'est-ce que l'autre mérite, qu'est-ce qu'il ne mérite pas? Salaire, récompense. Tout ce qui est le fonctionnement de la justice est une expression du Midat Adin. Le jugement, ça marche. Mérite, tu ne mérites pas, coupable, pas coupable. Prends les deux ensemble, ce sont deux qui sont totalement contraires. L'un, il cherche à donner sans limite, sans distinction, sans différence, peu importe à qui, mérite pas, il n'y a aucune distinction. Et l'autre, c'est calculé. Il veut aussi donner. Si tu mérites, si tu ne mérites pas, tu as un salaire, tu as une récompense, tu as une punition. Chacune de ces deux attributs, c'est un monde à part entière, totalement différent. Et c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie dans les attributs. Il y a une hiérarchie dans ces attributs, comment Dieu a créé le monde. On voit ça dans tous les dessins qu'on peut taper. Dessins kabbalistiques, il y a un docteur en Seine-et-Marne qui est pendant à Oswa, qui a donc, dans son cabinet un grand tableau avec tout ce qui est l'architecture des tribus de la Kabbale. Il n'est pas juif, mais il adore la Kabbale, il adore apprendre. Et à chaque fois on discute, cardiologue. Il y a une hiérarchie, il y a une manière comment Dieu il a créé le monde. Et le Baal Shem Tov t'explique, il dit c'est très simple. Prenons un exemple. Quelqu'un il a une bonne idée, ça vient de Chokhmah. La sagesse. Tu prends cette idée, tu commences à la développer, Bina. C'est pour ça que Chokhmah et Bina, c'est l'homme et la femme. L'homme qui donne le minimum, le concentré, et la femme qui développe ça pendant 9 mois. Après, tu commences à développer cette idée dans n'importe quel domaine. C'est ce chesed qui essaie de s'élargir. Après ça, essaie de limiter cette idée. Viens, on va la canaliser pour une seule idée, pour un seul point. Ça, c'est déjà le din, qui est le jugement. Après, il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle l'équilibre entre les deux. Ça, c'est Tiferet. Après, il commence à croire dans le projet, il commence à vouloir développer le projet. Ça, c'est Netzach et Hod. La victoire, pouvoir mener ce projet à bien. Et après, pouvoir avoir la confiance qu'il va réussir dans ce projet. Après ça, il développe un plaisir à pouvoir mettre ce projet en action. Ça, c'est Yesod. Et après ça, arrive comment le développer, le mettre sur place de manière finale. Ça, c'est Malchut. Après, le Baal Shem Tov t'explique que dans n'importe quelle chose que tu fais, tu retrouves ces 10 attributs. Peu importe ce que tu fais. Donc, c'est duré la semaine prochaine. C'est dommage de commencer maintenant les 4 lettres du nom de Dieu. On verra comment comment les sphirotes, ces mêmes 10 attributs, ils sont divisés en 4 groupes. Il y a ce qu'on appelle la chokhmah, la sagesse, bina, l'intellect, les 6 midot, les 6 attributs avec lesquels
tout fonctionne, et à la fin, on a Malchut qui est la royauté. La seule qui n'est pas calculée dans tout ça, c'est date. Date qui veut dire la connaissance. On verra après pourquoi. Et on va comprendre quel est le secret, comme je dis dans le titre d'aujourd'hui, le secret de la langue hébraïque, le secret qu'il y a dans le nom de Dieu. Puisqu'on sait très bien que la langue... La Malchut, c'est le dernier. Le dernier, exactement. Le dernier, mais ça dépend de quel niveau. Ça peut être le dernier du premier monde qui va descendre, qui va être la barrière par laquelle va être créé le prochain monde. On verra comment n'importe quelle lettre, les lettres qu'on a dans le langage hébraïque, qui n'est pas l'hébreu moderne, l'hébreu, la Shana Kodesh, le langage saint, le langage de la Torah, etc. Il y a plusieurs points importants sur la graphologie de la lettre, la forme de la lettre, et que chaque forme a un sens particulier. Maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Akiva était capable d'apprendre des dizaines et des centaines d'halachot d'une couronne qu'il y avait sur une lettre. Comment les choses sont. Après, on verra la valeur numérique de chaque lettre. Ça, c'est des choses que tu n'as pas dans une autre langue. Ni la manière pourquoi le H c'est un H et le T c'est un T. Je ne sais pas s'il y a une raison, je ne sais pas s'il y a une raison. En tout cas, dans la Torah, il y a une raison. La valeur numérique de chaque lettre. On verra après comment chaque lettre, elle est écrite avec son remplissement. Très simple. Le Aleph, tu peux l'écrire en Aleph, tout court, mais tu peux l'écrire Aleph, Lamed, P. Et ça fait une grande différence. Compte numérique de Aleph, c'est comme ça qu'il y a des mille de choses qu'on apprend dans la Torah. Est-ce que tu calcules le Aleph tout court, tu calcules le Aleph, ben milouï, comment il est rempli. Et après, on verra comment on exprime la lettre. De manière comment on doit écrire la lettre. Que chaque lettre, elle a un sens différent. C'est très bien. Que tout dépend si tu rajoutes une lettre. Et on sait aussi que les voyelles, c'est pas des voyelles comme en français ou dans les autres langues, que pour avoir une voyelle, il faut rajouter des lettres. En hébreu, les voyelles font partie de la lettre. Tu peux avoir le même mot qui peut être prononcé de 10 manières différentes. En français ou en anglais, ça n'existe pas. Tu ne peux pas mettre fenêtre, tu ne peux pas mettre prononcé en 10 façons. C'est fenêtre, il n'y a pas de trait. Finance. Et tu n'as pas des voyelles. Donc ça c'est par rapport au différent. Et avec ça, on va comprendre comment est représenté le nom de Dieu à travers de chacun d'entre nous. Et avec ça, on va pouvoir comprendre après qu'est-ce que le Zohar nous demande, comment faire tchouva, pourquoi la tchouva ne suffisait pas le sacrifice et le jeûne, mais il faut aussi la tzaka, surtout dans nos jours, pour replacer les lettres de Dieu qui ont été déplacées par les mauvaises actions qu'on a faites. Ça, c'est ce qu'on appelle le profond de la Kabbalah et le Tanya. Mais une fois qu'on a toute cette compréhension à la fin des guerres de tchouva, les choses seront tellement plus claires. Et on comprend qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Qu'est-ce qu'on a agissons et comment on a le devoir de faire du meilleur. Que Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël. Et fâche les mains pour tous les blessés d'aujourd'hui. 18 blessés dans les 2 attentats ce matin. Et que Dieu fasse qu'on entende à partir d'aujourd'hui que des bonnes nouvelles. On rentre ce soir dans Chodesh Kislev, le mois de Kislev. Que ce soit le mois de la délivrance, le mois de la Géoula, le mois où on a eu la lumière de Mourazakia de 19 Kislev, le mois de Hanouka, Rosh Chodesh Kislev il y a 45 ans. Le jour où le Rabbi a été guéri, sorti de Saint-Saint, après 2 mois qu'il n'est pas sorti, puisqu'il a eu la crise cardiaque en 1977, pendant la Kafa de Simchat Torah. Un mois plein de bénédictions, que Dieu fasse, qu'on mérite de voir toutes ces bénédictions. Pour chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours, le cours en replay sur eTorah, etorah.fr et l'application eTorah. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov, Shavua Tov, et à très bientôt.